Donc, merci de nous recevoir aujourd'hui. Vraiment, c'est une bénédiction. Et on va rentrer d'emblée dans la matière. Le premier point ce soir, c'est mandater, donc en d'autres termes, appeler. Et là où ce que vous êtes, je vais vous demander d'interagir avec moi, même si je ne vous entends pas. Je vais vous demander souvent de répéter les versets avec moi parce que vous allez retenir plus facilement les versets que vous prononcez vous-même. Et il est important pour nous de nous rappeler et aussi de retenir la parole du Seigneur, pas simplement l'écouter, mais de s'en souvenir. Donc, en répétant les versets, on va pouvoir les retenir beaucoup plus facilement. Les énoncés aussi vont nous aider peut-être à retenir l'enseignement plus facilement également. Donc, mandater, dites ensemble avec moi, mandater qui signifie être appelé. Amen. Amen. Donc, j'aimerais qu'on regarde ensemble dans Ecclésiaste 1, chapitre 1, verset 9. Ecclésiaste, chapitre 1, verset 9. On va lire ensemble, il dit, « Ce qui a été, c'est ce qui sera, et ce qui s'est fait, c'est ce qui se fera. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. » L'Ecclésiaste nous partage une vérité fondamentale, nous fait comprendre qu'à chaque fois qu'on voit quelque chose de neuf, même si on a l'impression que c'est neuf, cette chose qu'on voit, qui est neuf à nous, mais n'est pas neuf en réalité lorsqu'on parle du temps, de l'espace et l'éternité. Cette chose a déjà existé avant nous. Et donc, dans le livre d'Apocalypse, chapitre 13, verset 8, la Bible déclare, et je lis, « Et tous les habitants de la terre adoreront ceux dont le nom n'a pas été écrit dès la fondation du monde dans le livre de la vie de l'agneau qui a été immolé. » Dans l'anglais et même dans la version Darby, le verset est mieux traduit et je vais le lire en anglais et ensuite je vais le traduire selon la version Darby. La Bible déclare dans Revelation 13:8, « And all that dwell upon the earth shall worship him whose names are not written in the book of life of the Lamb slain from the foundation of the world. » Slain from the foundation of the world. Et donc, ce que le texte est en train de dire en réalité, le texte est en train de dire que l'agneau de Dieu a été immolé depuis la fondation du monde. Qui veut dire, nous, en tant qu'êtres humains, nous regardons la mort de Jésus-Christ il y a plus de 2000 ans déjà, physiquement sur terre. Mais le texte est en train de dire dans Apocalypse qu'en esprit, je dis bien en esprit, l'agneau de Dieu avait déjà été immolé depuis même le fondement du monde, avant la création d'Adam, qui veut dire avant même qu'Adam fût créé, avant qu'Ève fût créée, avant que l'humanité fût forgée et formée sur terre, avant même que les atomes puissent être structurés, à partir même de la déclaration des paroles du Seigneur, où ce qui va déclarer que la lumière soit, eh bien la Bible nous fait savoir que pendant même la fondation du monde, pendant même qu'il construit le monde, avant même l'humanité, l'agneau de Dieu était déjà immolé depuis la fondation du monde. Et ce qui vient confirmer Ecclésiaste, chapitre 1, verset 9, ce qui a été, c'est ce qui sera. Et ce qui s'est fait, c'est ce qui se fera. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Il n'y a absolument rien de nouveau sous le soleil. Cette vérité nous aide à comprendre l'interlocution, la conversation que l'Éternel va avoir avec le prophète Jérémie. La Bible déclare dans le chapitre 1, verset 6, jusqu'au verset 10, n'oubliez pas, nous sommes en train de parler de mandater. Dites ensemble avec moi, mandater. Qui veut dire, nous sommes appelés. Il y a une destinée sur nos vies. Il y a une destinée pour accomplir une mission précise. Jérémie chapitre 1, 6 à 10, lui aussi était mandaté. Il avait une mission qu'il devait accomplir. Et cette mission a préexisté son existence. Cette mission, ce mandat, cet appel existait avant la création ou la naissance de Jérémie. En fait, la vision a tellement d'importance et elle a tellement d'autorité que Jérémie existe à cause de cette mission. Jérémie existe à cause de cette pensée, cette destinée que Dieu a pour lui avant même qu'il fût formé et créé sur terre. Allons voir un peu la conversation qu'il a ensemble avec le Seigneur. La Bible déclare dans Jérémie chapitre 1, verset 6 au verset 10, et pour nous encourager à rester bien dynamique ce soir, on va lever la voix et on va répéter les versets ensemble, tous les versets ensemble. Ça va? Je réponds, « Ah Seigneur, Éternel, voici, je ne sais point parler, car je suis un enfant. » Le mot enfant ici ne parle pas
du fait qu'il est un enfant en termes d'âge. Le mot enfant ici, c'est un mot hébreu qui nous fait comprendre que c'est quelqu'un qui servait les soldats. C'est comme un enfant qui apportait ou quelqu'un qui apportait, un serviteur qui apportait de la nourriture, qui apportait de l'eau aux soldats. Donc, il n'avait pas un rang très élevé, n'est-ce pas, en ce qui concerne la société ou en ce qui concerne l'armée. C'était un enfant, c'était un serviteur, il était là pour servir. Alors il dit, je ne suis qu'un enfant. Et l'Éternel me dit, ne dis pas, je suis un enfant, car tu iras vers tous ceux auprès de qui je t'enverrai. Et tu diras tout ce que je t'ordonnerai. Ne les crains point, car je suis avec toi pour te délivrer, dit l'Éternel. Puis l'Éternel étendit sa main et toucha ma bouche. Et l'Éternel me dit, voici, je mets mes paroles dans ta bouche. Allons voir même le texte qui précède le verset 6, dans cette belle conversation que Jérémie a. Il y a quelque chose que j'aimerais qu'on voit ensemble qui a été dit et qui est très significatif pour l'enseignement d'aujourd'hui. Dans Jérémie chapitre 1, allons même voir dans le verset 5, le verset qui précède. Le Seigneur va lui dire quelque chose d'important. Il dit, avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Et avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré et je t'avais établi prophète des nations. Je le relis encore. Avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Qui veut dire, l'Éternel avait une relation personnelle, intime. Le mot connaissait ici parle, n'est-ce pas, d'une relation personnelle, une relation intime, une relation proche avec Jérémie. Il se connaissait. La Bible déclare, il dit, et avant que tu fusses sorti de son ventre, je t'avais, premièrement, consacré, et deuxièmement, je t'avais établi. Dites consacré, et ensuite établi. Donc, Jérémie n'était pas simplement consacré, il était consacré et établi. Il est intéressant d'aller étudier le mot consacré en hébreu. Et le mot consacré veut littéralement dire ordonné, qui veut dire Jérémie a littéralement connu un service d'ordination avant même de naître physiquement. Jérémie a été consacré. C'est ce que ce mot-là veut dire. Et non seulement a-t-il été consacré avant sa naissance comme prophète, la Bible va jusqu'à dire que son ministère a été établi. Son ministère de prophète internationalement a été établi. Maintenant, lorsqu'on prend le temps de lire la culture de la parole et le langage biblique, le mot établir, lorsqu'on parle d'un roi qui est établi, d'un ministère qui est établi, lorsqu'on parle d'un sacerdoce établi, lorsqu'on parle d'un prophète établi, ça parle du fait qu'il y a tellement eu d'œuvres, il y a tellement eu de preuves de cet appel royal, cet appel prophétique ou sacerdotal, que dans le cœur des gens qui ont observé les fruits du ministère, le ministère est établi. Donc on commence à comprendre que finalement, lorsque Dieu parle à Jérémie, il ne parle pas simplement pour dire n'importe quoi. Il est très spécifique dans ce qu'il dit. Il dit, je te connaissais, on avait une relation avant même que tu naisses physiquement, qui veut dire en esprit, tu existais et on se connaissait. 2, tu as été consacré, ordonné dans le ministère prophétique. Et 3, ton ministère a eu tellement d'impact sur terre qu'il est établi, qu'il a été établi. Jérémie ne sait rien de la chose. Un autre texte de l'Écriture nous évoque cette réalité également. Le psalmiste va dire, il dit, je te loue parce que je suis une créature, je suis une créature si merveilleuse, tes œuvres sont admirables et mon âme le reconnaît ou le connaît bien, ou le reconnaît bien. Il va dire, sur ton livre étaient inscrits tous les jours qui m'étaient destinés avant qu'aucun d'eux n'existe. Et le mot jour parle de membres, les membres du corps, dans chaque jour de nos vies, qui veut dire sur le livre de Dieu. Sur le livre de Dieu. Est-ce qu'on est là encore? On ne m'a pas perdu? Amen. Et donc sur le livre de Dieu étaient inscrits non seulement tous les jours qui m'étaient destinés, mais toute la forme des membres de mon corps à chaque saison de ma vie. Dieu savait exactement à quoi j'allais ressembler. Dieu savait exactement à quoi tu allais ressembler. À 5 ans, à 12 ans, 25 ans, 33 ans, et à Dieu le plaise. À 65 ans ou à 84 ans aussi. Amen. Si tu es là, dis Amen bien fort. Si tu sais que même les cheveux de ta tête ne sont non seulement comptés, mais les cheveux sont numérotés également. Amen. La Bible déclare ceci dans Éphésiens 1, et nous allons percer ce ministère ensemble si Dieu nous le permet aujourd'hui. La Bible déclare dans Éphésiens chapitre 1, 4, lisons-le ensemble à haute voix, pesons chaque parole, il dit, en lui, Dieu
nous a élus avant la fondation du monde. Dieu nous a quoi? Élus avant la fondation du monde, pour que nous soyons saints, irrépréhensibles devant lui. J'aimerais déclarer quelque chose aujourd'hui. Non seulement Jérémie était connu du Seigneur, non seulement le psalmiste était connu du Seigneur, mais toi et moi, nous étions connus du Seigneur. Il y avait un appel, une préexistence et aussi une prédestination pour nous. La Bible déclare qu'il nous a élus quand? Pas il y a 2 ans ou il y a 10 ans, lorsqu'on a donné notre cœur au Seigneur. Mais la Bible déclare que nous avons été élus par grâce avant même qu'il fonde la terre, avant même qu'il crée la terre. Romains 8, 28, 30 nous dit ceci. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein, car ceux qu'il a connus d'avance. D'avance. Avant quoi? Avant notre existence. Avant quoi? Avant la terre. Ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés, dites prédestinés, à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né entre plusieurs frères. Christ n'est pas venu nous impressionner. Jésus-Christ n'est pas venu pour se péter les bretelles. Christ n'est pas venu pour nous montrer quelque chose que seulement lui est appelé à faire. Christ est le premier-né parmi beaucoup de frères. La Bible déclare qu'il est les prémices. Il est le prototype. Il est le premier modèle à suivre. Il est venu nous inspirer à faire comme lui. Quelqu'un devrait déclarer Amen, Amen et Amen. Déclare avec moi, j'ai été créé, prédestiné à être semblable à l'image du Fils de Dieu. Que quelqu'un dise Alléluia bien fort s'il le croit. Alléluia. Tu n'es pas né par hasard. Ta vie a un propos. Il y a une destinée, il y a une vision, il y a un appel, il y a un mandat pour lequel tu as été créé aujourd'hui. La Bible déclare qu'il est le premier-né parmi ou entre plusieurs frères. Il est le premier modèle que plusieurs frères vont suivre. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a glorifiés. Il les a glorifiés. Quelqu'un va dire, mais Dieu ne donne sa gloire à aucun homme. Mais la Bible ne dit pas ça expressément de cette façon. La Bible déclare, il ne donne pas sa gloire à un autre. En d'autres termes, il ne donne pas sa gloire à un autre qui n'est pas son image, à un autre qui n'est pas comme lui. Mais tu es l'image de Dieu. Et la Bible déclare, non seulement tu as été prédestiné, tu as été appelé, tu es venu au salut à cause de ce mandat. Tu as été justifié, pardonné de tes péchés. Et je crois que dans la prochaine phase du programme de Dieu pour l'Église, on doit quitter l'étape de la justification, se réjouir qu'on est justifié de nos péchés et vivre la dimension de la gloire de Dieu qui nous habite afin de le laisser nous glorifier en lui, afin de le glorifier lui seul. Dis Amen si tu es là ce soir dans le nom de Yahshua. Regardons rapidement, le temps nous fait la guerre. Jean 14, 12 à 14. Jean quoi? Jean 14, 12 à 14. La Bible déclare ceci, il dit en vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais, il en fera de plus grandes. Dites de plus grandes. Je n'ai entendu personne dire de plus grandes. Nous sommes appelés non seulement à faire les œuvres de Christ dans ce mandat pour lequel il nous a créés. Nous sommes tous appelés à excéder les œuvres que Christ a opérées physiquement sur terre dans la dimension de l'Esprit Saint. Le même esprit qui habite à Christ. La Bible déclare s'il habite en vous, il vous donnera la vie. Il donnera et rendra la vie, même à vos corps mortels. Qui veut dire cette même vie de résurrection coule dans tes veines et dans mes veines aujourd'hui. Est-ce que tu le crois? Dis Amen si tu le crois dans le nom de Yahshua. La Bible va même jusqu'à dire, et tout ce que vous demandez ou demanderez à mon nom, je le ferai. Et on va jusqu'à direct lorsqu'il dit, afin que le Père soit glorifié. Et dans le verset 14, ça dit, et si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Et lorsque Christ est en train de dire, je suis le premier modèle. Je vous ai appris à chasser les démons, guérir les malades, éliminer l'impossibilité, marcher contre la gravité, dominer les vents, parler aux tempêtes, renverser les circonstances, secouer les royaumes par le royaume de Dieu, dans sa justice, sa paix et sa joie. Je vous ai donné le premier modèle dans ma vie à suivre. Maintenant, non seulement faites comme j'ai fait, mais excédez mes œuvres. Que quelqu'un dit Amen. Lorsqu'il dit maintenant, si quelqu'un demande quelque chose en mon nom, je le ferai. Et si vous demandez n'importe quoi en mon nom, je le ferai. On a l'impression qu'il se répète. Mais ce qu'il est en train de dire, c'est que si nous demandons quelque chose quelconque pour que le Père soit glorifié dans le Fils, il va le faire.
Mais si on demande quelque chose qui n'existe même pas, Dieu va créer cette chose. Dieu va matérialiser cette chose. Dieu va créer même des solutions qui n'existent pas. Quelqu'un devrait dire Amen, Amen et Amen. Ta destinée est de manifester Christ et excéder ses œuvres. Répète-le ensemble avec moi. Dis ma destinée. Dis ma destinée, mon appel, mon mandat. Et lorsqu'on parle de mandat, on parle d'appel. Je ne parle pas nécessairement d'appel ministériel, c'est-à-dire de dons de gouvernement, tels qu'apôtre, prophète, évangéliste, pasteur ou docteur. Toi, comme avocat, tu peux être appelé à révolutionner ton domaine. Et ça, c'est ton mandat. Comme infirmière, comme docteur, comme ingénieur, c'est ton appel, c'est ton mandat. Tu es appelé à refléter la gloire de Christ et excéder ses œuvres dans ton domaine et le révolutionner avec la lumière de Christ. Quelqu'un dit Amen, Amen, s'il est d'accord avec ça. Nous avançons. Nous avançons. Éphésiens 2, 10. Dites Éphésiens 2, 10. Éphésiens 2, 10 nous dit ceci. Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres. Dites de bonnes œuvres. Oh, dites-le encore une fois. Dites de bonnes œuvres. Bonnes œuvres. Oui. Bonnes œuvres ici ne parle pas d'acheter une Bentley. C'est pas ça les bonnes œuvres. Bonnes œuvres ne parle pas d'acheter une maison à 3 millions de dollars. C'est pas ça qu'on parle lorsqu'on parle de bonnes œuvres ici dans le texte. Bonnes œuvres ici ne parle pas nécessairement d'avoir un compte en banque bien garni et Dieu n'est pas contre ces choses. Mais bonnes œuvres ne parle pas de ces choses-là. Bonnes œuvres parlent de manifester l'amour de Christ. Bonnes œuvres parlent de manifester la gloire de Christ. Bonnes œuvres parlent de manifester l'onction de Christ. Bonnes œuvres parlent de manifester l'autorité de Christ. Bonnes œuvres parlent d'emmener les âmes à la connaissance de Christ. Bonnes œuvres parlent d'être capable de se reproduire parce qu'on est imitateur de Christ et que ceux qui nous imitent deviennent comme Jésus. Bonnes œuvres parlent d'annuler la mort dans toutes ses formes physiques, spirituelles, économiques et relationnelles. Pratiquons les bonnes œuvres. Nous avons été créés pour manifester et accoucher les bonnes œuvres du Seigneur et du royaume. Dis Amen 3 fois si tu es d'accord ce soir pour les bonnes œuvres de Christ. Amen. Dis Alléluia. Alléluia. Dis Amen, Amen et Amen. Touche quelqu'un ou regarde-le virtuellement. Dis-lui, nous avons été créés pour quelque chose de tout à fait extraordinaire. Touche-le, dis-lui, nous sommes appelés à être extraordinaires. Amen. Nous sommes appelés à être extraordinaires. Dis Amen, Amen et Amen. Amen. Alléluia. Est-ce qu'on voit encore l'écran? Et non, non, parce qu'il y avait seulement l'écran. Parce que tu paraissais pas sur l'écran. On va partager encore. Alors tu peux le remettre. On va le renouveler encore. Parfait. Est-ce qu'on le voit maintenant? Oui, je le vois moi-même. Excellent. Et donc, Éphésiens 2.10, ensemble on voit, car nous sommes son ouvrage ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. D'avance. Ça parle de cette vie qu'on a eue en esprit avec Christ avant, n'est-ce pas, notre manifestation corporelle sur terre. Nous sommes appelés à pratiquer ces œuvres. Nous sommes appelés à marcher dans ces œuvres qui sont exactement les mêmes œuvres que Christ a fait dans notre domaine, dans notre contexte moderne d'aujourd'hui. Dis Amen si tu le crois dans le nom de Yeshua. Hébreux 4, verset 4 dit ceci, car il a parlé quelque part ainsi du 7e jour. Et Dieu se reposa de toutes ses œuvres le 7e jour. Il y a tellement à dire, tellement peu de temps pour le dire. Allons voir dans Genèse 2, 4 et 5. Ce sont ici les générations. Et ça, c'est la version Darby. La version Louis II ne nous donne pas le bon mot. La version Louis II nous donne le mot origine. Mais le bon mot, Toileda ou Toiledot, Toileda, qui parle de génération, de généalogie, de progéniture, de descendance humaine. La Bible déclare, ce sont ici, dans la version Darby, qui le traduit de la bonne façon, ce sont ici les générations des cieux et de la terre lorsqu'ils furent créés, au jour que l'Éternel Dieu fit le ciel et la terre. Donc lorsque Dieu fit le ciel et la terre, il a créé les deux groupes de population, des générations dans le ciel en parlant du monde spirituel. Les générations humaines en esprit ont été créées lorsque Dieu créa le ciel et la terre physique.
Mais les générations humaines aussi ont été créées sur terre. Lorsqu'il créa la terre, Adam est le premier homme. Mais son nom veut dire humanité. Quand Caïn cherche sa femme, il trouve sa femme loin de ses parents. Qui veut dire qu'il y avait d'autres êtres humains qui avaient été créés. Le temps nous manque pour entrer en profondeur dans ces choses. Mais le verset 5 nous dit ceci. Et tout arbuste des champs, avant qu'il fût sur terre, c'est fantastique. Qui veut dire, même avant que les arbustes soient forgés et créés physiquement sur terre, ta Bible me dit que ces arbustes étaient déjà créés, ou tout arbuste était déjà créé avant même qu'il fût sur terre. Donc ils étaient déjà créés en esprit, car l'Éternel Dieu n'avait pas fait pleuvoir sur la terre et il n'y avait pas d'homme pour travailler le sol. Genèse 2, 4, 5 nous le dit encore en anglais. Il dit, these are the generations of the heavens and the earth when they were created in the day that the Lord God made the earth and the heavens and every plant of the field before it was in the earth. Before it was in the earth, these things were already created. Dis Amen si tu crois que l'esprit vient avant la matière. Un autre exemple. Dans Genèse chapitre 1, 26, la Bible déclare que Dieu dit faisons l'homme à notre image et selon notre ressemblance. La Bible déclare qu'il crée l'homme et la femme. Il les bénit, les deux. Il les crée, les deux. Ensemble, ce même jour, il les bénit, les deux. Et pourtant, lorsqu'on commence dans le chapitre 2, 3, Adam commence à chercher sa femme. Mais où est-elle partie? C'est parce qu'ils étaient créés en esprit avant. Ils ont eu une vie en esprit avant la forme corporelle. Et lorsque maintenant Dieu forme à Adam un corps, il renferme Ève dans le même corps et ensuite retire Ève hors d'Adam, forme Ève et ramène Ève à Adam. Et voilà pourquoi Adam reconnaît sa femme et dit, voici cette fois-ci celle qui est os de mes os et chair de ma chair. Passons et avançons un peu plus. Dites ensemble avec moi, équipé. Dites équipé. Équipé. Équipé veut dire formé, être formé. Nous avons besoin de formation. Nous avons tous des appels, mais nous n'avons pas tous la bonne formation. Et conséquemment, malheureusement, nous n'allons pas tous terminer l'appel et accomplir l'appel. La Bible déclare ceci. Il y a beaucoup d'appelés et peu d'élus. Beaucoup de mandatés et peu qui réussissent le mandat. Beaucoup d'appelés, peu d'élus. Assure-toi de faire partie de ceux qui ont le mandat, mais qui réussissent celui-ci. Dis Amen bien fort si tu es d'accord. Amen. Il fait la différence. Qu'importe la grosseur de ton appel. Si tu ne te laisses pas former adéquatement par les principes de la parole, tu seras en train d'exister en vain. Tu respires l'oxygène de Dieu en vain. Tu respires pour rien. Parce que tu as été créé pour un mandat pour lequel tu n'es pas en train d'accomplir. Combien veulent accomplir l'appel de Dieu pour leur vie? Dis Amen bien fort. Amen. Et rapidement, si c'est dans le nom de Yahweh. Moi, je dis Amen pour ma propre vie. Oui, je dis Amen pour ma propre vie. Un des plus grands enseignants de la parole de Dieu dans la personne de Paul va déclarer, il dit, je tiens mon corps, je traite durement mon corps et je le tiens assujetti pour ne pas être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. Ce n'est pas parce qu'on accomplit des grandes choses pour Dieu qu'on va réussir et qu'on va traverser la ligne d'arrivée avec le succès selon Dieu. On a besoin de marcher dans la crainte de Dieu. Former pour ne pas déformer. Dites former pour ne pas déformer. J'ai besoin d'être formé pour ne pas déformer le corps de Christ. J'ai besoin d'être formé pour ne pas déformer les âmes. J'ai besoin d'être formé pour ne pas déformer la vie et l'existence de ceux qui me font confiance comme homme ou femme de Dieu. Et Éphésiens 4, 11, 12 nous dit ceci. Et il a donné les uns comme apôtres, dites apôtres, les autres comme prophètes, dites prophètes, les autres comme évangélistes, comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement, dites l'équipement, dites perfectionnement. Perfectionnement parle d'équipement. Perfectionnement parle d'amener à maturité. Perfectionnement parle de recevoir de l'outillage. Perfectionnement parle d'être armé pour cette vie à laquelle on est appelé. Perfectionnement parle d'enlever toute imperfection dans le nom de Yahweh. Le perfectionnement des saints est la raison pour laquelle les 5 ministères existent. Mais aujourd'hui, on a des mauvais modèles de ministères, on a des mauvais modèles d'église, on a des modèles où ce que le peuple est là pour le perfectionnement du pasteur. Le peuple est là pour le perfectionnement du prophète. Le peuple est là pour le perfectionnement de l'apôtre. Tout le monde est là dans une espèce de structure pyramidale et babylonienne que Dieu n'a pas établie. C'est le contraire. La pyramide doit être renversée. Les 5 ministères sont là pour bonifier et
développer le peuple pour que le peuple soit équipé pour faire l'œuvre du ministère. Quelqu'un devrait me dire Amen très fort et de façon percutante dans le nom de Yeshua, notre Sauveur. Amen. Dis Amen, Amen et Amen. Amen, Amen et Amen. Partagez encore de temps en temps l'écran. Oui. Débat. Nous allons encore. De temps en temps, je débarque, c'est pour que les gens puissent le voir. D'accord, d'accord. Mais cependant, tu peux de temps en temps le remettre. D'accord, d'accord. D'accord. Merci, pasteur. Parce que moi ce qui m'importe beaucoup, c'est vraiment qu'il voit la parole. Okay. S'il voit la parole, je suis correct avec ça. Amen. C'est parce qu'il y a du monde qui m'écrivait pour me dire ils aimeraient te voir. Ok, d'accord. Ok. Aucun problème. Merci, papa. Merci. Ok, je pensais qu'il y avait un problème technique. Merci. Là, je sais qu'est-ce qui se passe. Ok. Donc, la Bible déclare pour le perfectionnement de ma vie. Tous les 5 ministères sont là pour moi. Ce n'est pas moi qui est là pour eux, c'est eux qui sont là pour moi. Dis Amen, Amen et Amen. La Bible déclare pour le perfectionnement des saints et aussi l'œuvre du ministère. Dites quoi? L'œuvre du ministère. Quel ministère? De quel ministère parle-t-on? De quel ministère parle-t-on? Il y a un seul ministère qui existe. C'est le ministère de l'Ecclésia. À l'intérieur de ce ministère, il y a plusieurs mini-ministères selon les dons que Dieu a répartis à chacun. Mais ensemble, globalement, l'Église qui coopère avec tous ses dons, ses talents, arrive à exercer un seul ministère. Et ce ministère, c'est le ministère de la réconciliation. C'est le ministère de la réconciliation. Le ministère de l'Ecclésia n'est pas l'évangélisation. Ça fait partie du ministère, mais ce n'est pas le ministère. Le ministère de l'Ecclésia, l'Église du Seigneur, n'est pas l'enseignement de la parole. Ça fait partie du ministère que l'Église, l'Ecclésia est appelée à emmener. Mais ce n'est pas le ministère. Le ministère d'adoration, le ministère de prière, ce sont tous des manifestations de ce que Dieu opère dans son Église, mais ce n'est pas le ministère dont on fait mention ici dans le verset 12 du chapitre 4 du livre d'Éphésiens. Le ministère dont on parle ici, c'est le ministère de réconciliation qui englobe tous ces ministères et ces manifestations, ces dons, pour un but précis. Maintenant, allons voir plus précisément ce qu'il y en est. Le ministère de réconciliation, Éphésiens chapitre 1, 22, la Bible déclare, il a tout mis sous ses pieds et il a donné pour chef suprême à l'Église qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. Le temps nous manque pour décortiquer le texte, mais j'aimerais le proclamer tout simplement et clairement. La Bible parle d'une plénitude. La plénitude ici n'est pas celle de l'esprit. La plénitude dont on parle ici est l'Église elle-même. L'Église est tellement remplie de la gloire de Dieu. Elle est devenue la plénitude de la nature de Dieu lui-même. L'Église est la plénitude de Dieu. Et cette plénitude devient un instrument dans ses mains. L'Église, qui est sa plénitude, est un instrument dans ses mains pour remplir de sa présence, remplir de sa révélation, remplir de sa vertu tout être humain sur terre, afin de remplir tout en tous par l'Église. Dis Amen, Amen et Amen. Amen, amen. Ça fait partie du ministère de la réconciliation. Dites le ministère de la réconciliation. Ministère de la réconciliation. Allons voir. La Bible déclare, on n'aura même pas le temps d'aller le voir. Je vais devoir l'énoncer rapidement. 2 Corinthiens 5, 18, 21, je le dis rapidement. Et tout cela vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par Christ, qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Il nous a donné quel ministère? Le ministère de la réconciliation. Qu'est-ce que ce ministère? Il dit, écoutez, car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même et n'imputant point aux hommes leurs offenses, et il a mis en nous la parole de la réconciliation. Nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu exhortait par nous. Nous vous en supplions au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Soyez quoi? Réconciliés avec Dieu. Beaucoup de chrétiens pensent que le ministère de l'Ecclésia, le ministère de l'Église, l'Ecclésia, c'est le bon terme, pensent que le ministère de l'Ecclésia, c'est d'emmener les gens à être reconnectés avec Dieu, que le mur de séparation du péché soit enlevé et qu'on puisse retrouver notre connexion avec Dieu. Malgré que c'est vrai, mais ce n'est pas ça le ministère de réconciliation. Le ministère de réconciliation va beaucoup plus loin que ça. Ce n'est pas simplement un raccord ou une restauration de notre connexion avec lui avant la fondation du monde, tel qu'auparavant.
La Bible déclare que vous êtes retournés au berger de vos âmes. Retourner parle de retrouver le berger qu'on connaissait avant la formation de la terre dans le livre de Pierre. Et donc la Bible nous fait comprendre que la réconciliation par le sang de Christ, ce n'est pas juste une connexion, mais le mot réconciliation parle d'échange de nature. Dans cette intimité avec Dieu, Dieu veut une connexion tellement proche que le ministère et la réalité de la réconciliation s'enclenchent et s'activent, où ce que nous devenons plus comme lui et il devient comme nous. La Bible déclare ceci, et lisons-le ensemble. La Bible déclare, il dit dans le verset 20, nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu exhortait par nous. Nous vous en supplions au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Celui qui n'a point connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions justice de Dieu, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Dites réconciliation. Réconciliation. Dites réconciliation. Donc Christ est devenu péché, sans péché, comme les pécheurs que nous sommes sans péché. Il est devenu péché pour que nous devenions en lui la justice de Dieu lui-même. C'est fantastique. L'Église est appelée à infecter ce monde de la fragrance du ciel. L'Église est appelée à infecter toutes les nations, en fait les noyer. Il dit, la connaissance de la gloire de Dieu va noyer la terre, va couvrir la terre comme le fond des mers qui la couvre. Et donc la gloire de Dieu est appelée à faire de toutes les nations des disciples, en les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Dis Amen si tu es d'accord. Amen. Dis Amen si tu es d'accord. Former veut dire que tu as un père spirituel. Tu ne peux pas être formé toi-même. Tu as besoin d'un père spirituel. Et malheureusement, aujourd'hui, on a beaucoup de pasteurs, on a beaucoup de prophètes, on a beaucoup d'apôtres, on a beaucoup d'enseignements, mais peu de pères spirituels, peu de gens qui sont appelés à avoir un cœur pour sacrifier afin que leurs enfants arrivent. Au contraire, ils enseignent aux enfants de sacrifier pour qu'eux arrivent comme apôtres, pour qu'eux arrivent comme prophètes, évangélistes et pasteurs. Ça, c'est un évangile qui est hérétique et faux. C'est un évangile, n'est-ce pas, qui est à l'encontre de l'esprit de Christ. Christ a donné sa vie pour qu'on devienne comme lui. Christ s'est sacrifié pour nous servir et non pour se faire servir. Et je crois que tous les 5 ministères sont appelés à avoir le cœur du Père. Dis Amen, Amen si tu le crois. Hébreu, le temps de faire la guerre. Papa, il me reste 30 secondes. Est-ce que tu me donnes quelques minutes de plus? Non, ne t'en fais pas. Tu peux encore continuer. Je crois être capable de terminer en 15 minutes. Vas-y. Parce que bon? de toute façon, c'est qu'on voulait avoir un temps jusqu'à mais tu peux aller un petit peu. Parce que ça, on ne va pas t'avoir et tout de suite encore là. Ça veut parfait, dire parfait. Puis on a perdu quelques minutes au début. Je vais essayer de rattraper. Je vais faire de mon mieux. Le père spirituel, dit père spirituel, dit j'ai besoin de père spirituel. J'ai besoin de père spirituel. Amen. La Bible déclare, et je lis rapidement, 1 Corinthiens 4,15. Car quand vous auriez 10 000 mètres en Christ, wow. Vous n'avez cependant pas plusieurs pères, puisque c'est moi qui vous ai engendré en Jésus-Christ par l'évangile. Le mot engendrer ne parle pas simplement de donner naissance, ça parle de t'accoucher dans l'appel. Celui qui t'accouche dans l'appel, celui qui te forme, celui qui te forge, celui qui te développe dans l'appel, c'est celui-là qui est ton père spirituel. On peut avoir plusieurs enseignants qui enseignent des dogmes de la parole, qui enseignent des principes ou des révélations. Et ensuite, lorsqu'ils ont fini de t'enseigner, ils rentrent chez eux. Mais le Père peut pleurer avec toi pendant la nuit. Le Père peut intercéder pour toi personnellement. Le Père souffre quand tu souffres. Il se réjouit quand tu te réjouis. Le Père, c'est celui qui prend le temps pour emmener des corrections dans ta vie qui sont nécessaires pour garantir ton succès. Les enseignants ne le font pas. Mais le Père va sacrifier son temps pour que tu réussisses dans ta vie. Dis Amen, Amen et Amen dans le nom de Yeshua. Amen, Amen et Amen. Je bénis Dieu pour ECR. Vous n'avez pas seulement un pasteur, dans la personne de pasteur Richard et de son épouse. J'ai vu cet homme opérer, j'ai vu son cœur, j'ai vu son esprit. Vous avez un père, vous avez un homme selon le cœur de Dieu. La Bible déclare, il dit, je vous donnerai des bergers selon mon cœur. Donne gloire au Seigneur pour le pasteur Richard Joseph, qui n'est pas simplement un pasteur, mais qui est un père, qui est formateur dans le nom de Yahweh. Pour tous ceux qui sont sous son leadership. Dis Amen si tu le crois dans le nom de Yahweh et que tu fais partie de cette assemblée. Colossiens
2, 11. La Bible déclare que c'est en lui que vous avez été circoncis d'une circoncision que la main n'a pas faite, mais de la circoncision de Christ, qui consiste dans le dépouillement du corps et de la chair. Un père, dans la parole de Dieu, surtout dans l'Ancien Testament, était celui qui exerçait la circoncision, qui enlevait l'excès de chair. Le père a l'autorité et a aussi la relation qui lui permet, dans cette confiance avec le fils ou la fille spirituelle, de pouvoir exercer la circoncision de cœur, d'enlever ce qui empêche cette personne à être productive spirituellement dans sa vie. Dis Amen si tu crois que c'est nécessaire d'avoir un père selon la parole de Dieu. Amen. Le principe de la verge fleurie d'Aaron est un principe important aussi. 2 Corinthiens 4, verset 10. La Bible déclare, il dit, portant toujours avec nous dans notre corps la mort de Jésus, afin que la vie de Jésus soit aussi manifestée dans notre corps. Le principe d'Aaron, de la verge fleurie d'Aaron, c'est quoi? Plusieurs voulaient faire du ministère, mais un seul était appelé et qualifié. La Bible déclare pendant la nuit, la directive a été donnée que tous ceux qui aspiraient au ministère rentrent dans leur temps avec une verge, n'est-ce pas, qui était coupée, une branche séchée. Ils ont pris la branche d'amandier séchée, chacun a placé ça devant sa tente et le lendemain, une seule branche a fleuri. C'était la verge d'Aaron. Le principe est le suivant, tu n'es pas qualifié au sacerdoce tant que tu n'as pas vécu la résurrection et tu ne peux pas vivre la résurrection si tu n'as pas été crucifié dans ta chair. Plusieurs hommes de Dieu et femmes de Dieu ont le talent, le charisme, l'éloquence, l'apparence, mais non pas la substance, parce que la chair est encore bien vivante et Christ n'a pas la place pour respirer, parce qu'ils sont mal formés, bien mandatés, mais mal formés, et ils déforment le peuple de Dieu. Tu as besoin de mourir avant de pouvoir donner la vie. Dis Amen si tu es d'accord dans le nom de Yahweh. Amen, amen. C'est mon point suivant. Personne ne peut vivre ce que tu n'as pas vécu toi-même. Le baptême du Saint-Esprit n'est pas là, premièrement, pour manifester les miracles, les guérisons, les dons du Saint-Esprit. Écoutez-moi bien, s'il te plaît. Mais la puissance du baptême, le baptême du Saint-Esprit, dites le baptême du Saint-Esprit, dites le revêtement de puissance. My God, déclare-le encore. Être revêtu de la puissance d'en haut, qui est une deuxième expérience après le salut. La Bible déclare que cette expérience, même après 3 ans intensifs, avec Dieu incarné dans la chair, le meilleur professeur qu'il pouvait avoir, il leur manquait une expérience nécessaire qui était le baptême du Saint-Esprit, tel que prophétisé et annoncé dans Actes chapitre 1, verset 8. La Bible déclare que lorsque le baptême du Saint-Esprit est venu, ils sont devenus des témoins. La Bible déclare dans le chapitre 1, verset 8, il dit, même vous recevrez ensemble à haute voix, ensemble, élevons la voix, mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit, survenant sur vous, et vous serez mes témoins. Mais quoi? Mes témoins, je n'ai pas compris, dit, mes témoins. À où? À Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. Vous serez mes témoins. Le mot témoin parle de martyrion ou martyr, ça nous donne le mot martyr, qui veut dire le baptême du Saint-Esprit est d'abord là, pas pour les guérisons, les miracles, ni les dons du Saint-Esprit. Ça englobe ça. Mais le baptême du Saint-Esprit est là pour faire de toi et moi un témoin, un martyr qui va rester fidèle malgré la souffrance. Wow. Allons voir ensemble dans le nom de Yahweh. Qu'est-ce que Paul, le père spirituel, dit à son fils Timothée, son enfant dans les choses de Dieu, dans la foi, de Timothée 1,8. N'a donc point honte du témoignage à rendre à notre Seigneur, ni de moi, son prisonnier, mais souffre avec moi pour l'évangile, par la puissance de Dieu. Par la puissance de Dieu. Par la puissance de Dieu. Le baptême du Saint-Esprit te capacite à changer et à avoir accès à une hardiesse, même en face de la mort. C'est une hardiesse surnaturelle. La puissance du Saint-Esprit a changé Pierre, qui a renié Jésus, à un canon et une bombe nucléaire qui était prête à mourir même renversée. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend ici ce soir dans le nom de Yahshua? La puissance du Saint-Esprit a une vertu, elle a une capacité de recycler tes souffrances en puissance.
Il dit la gloire de Dieu, le baptême du Saint-Esprit, le revêtement de la puissance de Dieu, la présence de Dieu dans ta vie et dans la mienne, est d'abord là pour s'assurer que si tu souffres par obéissance, ta souffrance sera recyclée en puissance. Dis Amen 3 fois si tu es d'accord dans le nom de Yahweh. D'ailleurs, la Bible déclare, 1 Pierre 4, 14, il dit si vous êtes outragés pour le nom de Christ, vous êtes heureux parce que l'Esprit de gloire, l'Esprit de Dieu repose sur vous. La Bible déclare dans 2 Corinthiens 4, 17, car nos légères afflictions du moment présent, déclare-le avec force et autorité, car nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. Parce que nous ne regardons point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles, car les choses visibles sont passagères, mais les invisibles sont éternelles. J'ai une bonne nouvelle pour chacun d'entre nous dans le nom de Yahweh. Lorsque tu apprends l'obéissance par les choses que tu souffres, tu ne souffres jamais en vain. Lorsque tu souffres l'humiliation, tu ne le souffres jamais en vain. Lorsque tu souffres les moqueries à cause de la voix de Dieu que tu as osé écouter, tu ne souffres jamais en vain. Il y a un échange qui est en train de prendre place entre le ciel et la terre. Tu es en train de payer le prix pour que la gloire de Dieu éclate dans ta vie. Tu es en train d'établir une transaction spirituelle. Tu lui offres la souffrance de l'obéissance et il télécharge la puissance de sa gloire dans ta vie et à travers ta vie pour toucher des vies et même des nations. Que quelqu'un crie Alléluia 3 fois dans le nom de Yahweh. Pour la puissance du Saint-Esprit qui fait de nous des martyrs. Nous devons être formés par la souffrance avant d'être relâchés dans la puissance du Saint-Esprit. Dis Amen. Et si tu veux être relâché dans la puissance sans passer par la souffrance, ta puissance deviendra souffrance sur le peuple de Dieu. Wow, powerful. Mourir avant de vivre. Répète-le ensemble avec moi, le temps me fait la guerre. Mourir avant de vivre. Encore une fois, nous devons mourir dans ce mandat que Dieu nous a donné. Il vient un temps même où ce que tu dois mourir même à la vision. Wow. Dieu t'a appelé, mais à un moment donné, Dieu va te faire vivre des choses où ce que toi-même, tu te demandes est-ce que la vision va se réaliser. Et encore, quand tu réalises que peut-être même les bénéfices que tu t'attendais du ministère de l'appel ne sont pas ce que tu pensais. Et à un moment donné, Dieu réduit le tout à sa plus simple expression, où ce qui s'assure de nettoyer ton motif et le mien, pour qu'on réalise que si on fait quelque chose maintenant à partir de ce jour, on ne le fait pas pour les bénéfices de la gloire humaine, les bénéfices, la bénédiction ou l'évolution de soi ou l'accomplissement personnel, mais parce qu'on est en amour avec Jésus, avec celui qui a donné sa vie jusqu'à verser sa dernière goutte de sang pour nous. Écoutez, la Bible nous déclare ici dans Matthieu 16, 24, alors Jésus dit à ses disciples, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Les disciples étaient en train de suivre le Seigneur, pensait-il, pendant des mois, peut-être même des années. Et Christ va leur dire, maintenant, je vais vous donner la vérité. Vous pensez que vous me suivez, vous êtes avec moi, mais vous n'êtes pas pour moi. Je vais vous dire quelque chose, à partir de maintenant, si quelqu'un parmi vous, et je ne m'attends pas à ce que ça soit la majorité, si quelqu'un parmi vous, les 12 apôtres, et l'un de vous est un démon, et l'autre est un mécréant qu'on appelle Thomas, si l'un de vous veut me suivre réellement, qu'il renonce à lui-même. Renoncer à toi-même veut dire, tu dois renoncer à tes droits, renoncer à ta dignité, renoncer à ton orgueil, renoncer à tes ambitions, renoncer à tes projets, renoncer à ta façon de comprendre l'évangile. Renonce à tout, pas simplement au péché, à toi-même. Première étape. Deuxième étape, mets la croix sur tes épaules. La croix représente la décision interne de renoncer à toi-même. La croix représente, n'est-ce pas, la décision externe ou la manifestation externe d'avoir renoncé à toi qui est la décision interne. Tu renonces à toi intérieurement, mais extérieurement par tes actions, tu portes ta croix lorsqu'une situation vient frapper à ta porte pour te dire, écoute, oublie la façon que tu aurais voulu parler, réagir par rapport à une injustice. Ferme ta bouche, porte ta croix et laisse Dieu répondre pour toi. Ça s'appelle renoncer à soi. Quelqu'un va dire, oui, c'est la mort à soi. Non, c'est pas la mort à soi. Ça, c'est le processus du brisement. Parce que, voyez-vous, il dit, renonce à toi-même. Porte ta croix et suis-moi. Mais tu vas où, Jésus? Où vas-tu? Jésus va-t-il? Où va-t-il? Il s'en va
vers Golgotha. Il s'en va vers le lieu de la crucifixion ultime, qui veut dire porter sa croix, faire en sorte qu'on le suive pour qu'on puisse être crucifié sur celle-ci à la fin. Donc, le processus de porter sa croix adoucit notre âme pour accepter la mort à soi, finalement. Donc, le brisement de porter la croix nous amène à la mort à soi, qui est la crucifixion de soi, à la fin de ce processus. Lorsque tu meurs à toi-même, c'est maintenant que tu deviens qualifié pour opérer dans la puissance de résurrection. Tous ceux qui entrent en contact avec toi voient leur vie ressusciter, voient leurs rêves ressusciter, voient leur âme revenir à la vie, voient leur espoir sortir de la poussière et accéder à la lumière. Dis Amen, Amen et Amen si tu es là. Amen, Amen et Amen. Il me reste quelques minutes pour le dernier point. Parfait. Relâcher et envoyer. Dites relâcher veut dire envoyer. Relâcher. Ah, vous n'êtes pas avec moi, vous n'êtes pas avec moi. Relâcher, envoyer. Ils sont là. Ils sont là? Amen. Ok. Tout le monde est là. Ils notent, ils envoient des messages. Que Dieu soit loué. Écoutez, on va aller voir ensemble un autre texte. Cette fois-ci, papa, si tu me permets de partager l'écran. Oui, définitivement. Parfait. Parce que tu disais tellement de bonnes choses qu'on aimerait voir le visage. Ouais. Allons lire dans Acte 13, 2 à 3. Nous sommes dans le dernier segment. Nous sommes dans le segment relâcher qui veut dire envoyer. Dites relâcher qui veut dire envoyer. Relâcher qui veut dire envoyer. Donc, je vais essayer de bouger ça ici, juste un instant. On ne maîtrise pas encore cette histoire de Zoom. OK. Il les laissait partir, ou il les laissait partir. Dites, les autorités laissaient partir les ouvriers. Acte 13, 2 et 3. La Bible déclare, il dit, pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit dit, mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre, entre guillemets, apostolique, à laquelle je les ai appelés. Alors, après avoir jeûné et prié, ils leur imposèrent les mains et les laissèrent partir. Qui veut dire, ils étaient en train de faire du ministère dans l'Église. Mais pour faire du ministère à l'extérieur de l'Église, ils avaient besoin d'être relâchés. Dites relâchés. Ils avaient besoin, en d'autres termes, d'être envoyés. Et ça, c'est un principe important. La Bible déclare, il dit, celui qui parle pour lui-même n'est pas vrai, n'est pas authentique. Mais celui qui parle de celui qui l'a envoyé, celui-là est vrai. La Bible déclare dans Jean 13, 16, il dit, en vérité, je vous le dis, le serviteur n'est pas plus grand que son Seigneur, ni l'apôtre plus grand que celui qui l'a envoyé. Si vous voyez un apôtre qui n'a pas de couverture spirituelle ou qui n'a jamais eu de couverture spirituelle et qui ne se soumet à personne et qui, jusqu'à présent, n'a pas quelqu'un réellement à qui se confier et se soumettre, eh bien, ça devient quelqu'un de dangereux. Si vous voyez un prophète qui fonctionne de la même façon, il y a un problème. Pourquoi? Parce qu'un apôtre ne peut pas simplement être autosuffisant. Il ne peut pas être plus grand que celui qui l'a envoyé. Donc, celui qui l'envoie, celui qui ordonne un apôtre doit être toujours plus grand que l'apôtre qu'il a ordonné. Je répète, lorsque tu reçois, n'est-ce pas, l'ordination apostolique, prophétique, particulièrement ces deux ministères, selon Éphésiens 2:20, qui sont des ministères fondamentaux, l'apôtre ou le prophète ne peut pas être ordonné par un plus petit que lui. Sinon, c'est à l'envers. Même tous les autres ministères, jamais un enfant accouche d'un père. Jamais. C'est toujours un père qui accouche d'un enfant. La Bible déclare, l'apôtre n'est pas plus grand que celui qui l'a relâché, qui l'a envoyé. Dit Amen, Amen et Amen. Regardez ensemble. 2 Corinthiens 10, 18. Car ce n'est pas celui qui se recommande lui-même qui est approuvé. C'est celui que le Seigneur recommande. On a vu tout à l'heure. Il y a beaucoup d'appelés, peu d'élus. Ce n'est pas parce qu'on a un appel réel que ça veut dire que tu es réel. Je répète, ce n'est pas parce que tu as un réel appel que tu es authentique. Comment ta formation s'est-elle faite? Et comment aussi ta relâche? Comment ton entrée dans le ministère quelconque dans lequel tu opères a été faite? Est-ce que c'est fait selon les principes de la parole? Amen. Dis Amen, quelqu'un qui est d'accord avec moi ici. Amen. Proverbe 27, 2 nous dit que non te loue et non ta bouche, un étranger, non tes lèvres. Donc, quelqu'un qui parle de lui constamment est disqualifié selon le trône. On peut t'applaudir sur terre, mais le ciel et les anges tournent le visage. Laisse quelqu'un te louer. Laisse quelqu'un parler de toi. Si tu as un appel, laisse quelqu'un prophétiser sur cet appel.
Si tu as des dons, laisse le Seigneur t'utiliser. N'essaie pas de te vendre. Laisse l'Esprit de Dieu parler pour toi. La Bible déclare dans 1 Timothée 3,10 qu'on les éprouve d'abord et qu'ils exercent leur ministère ensuite. Et ils sont sans reproche. On a besoin d'être relâché, même si on a été mandaté, même si on a été formé. On ne peut pas rentrer dans le ministère, même si on est mandaté et formé, et bien formé, sans être relâché par le Père spirituel. Dis Amen quelqu'un, ou ouch. Wow. Matthieu 3 nous dit ceci, 16, 17, il dit, dès que Jésus eut été baptisé, il sortit de l'eau. Et voici les cieux s'ouvrir et vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Et voici une voix se fit entendre des cieux ces paroles. Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. En d'autres termes, celui-ci est celui en qui j'ai mis ma faveur, parce qu'il a suivi le processus de formation selon son mandat. Et aujourd'hui, je le relâche publiquement. En d'autres termes, le principe est le suivant. Tu es disqualifié de parler de lui avant que Dieu parle de toi. Amen. Dieu doit parler pour toi avant que tu ouvres ta bouche pour lui. Et c'est lui qui parle dans le cœur des hommes et des femmes. La Bible déclare que Jésus grandissait en stature et en sagesse devant Dieu et les hommes. Dis Amen si tu es là. La Bible déclare également dans Hébreux chapitre 5 verset 8. Et ça parle des premiers 30 ans. Pas seulement lorsqu'il était à la croix. Ses premiers 30 ans dans le désert, incompris, méprisé. On le considérait frappé de Dieu. Il n'avait rien pour attirer le regard. On ne le comprenait pas. Il a connu la souffrance. La Bible déclare ici, il dit, il a appris, bien qu'il fût fils, l'obéissance par les choses qu'il a souffert. Hébreux 5, 8. Il nous reste combien de minutes? Il nous reste 2 minutes. La Bible déclare, Jésus croissait en sagesse et en stature devant Dieu et les hommes. Romains 8, 19 à 21. La Bible déclare aussi la création telle avec un ardent désir. La révélation des fils de Dieu. Car la création a été soumise à la vérité, non de son gré, mais à cause de celui qui l'y a soumise, avec l'espérance qu'elle aussi sera affranchie de la servitude, de la corruption, pour avoir part à la liberté, de la gloire des enfants de Dieu. Il y a une gloire de Dieu qui n'a pas encore été déclenchée. Amen. Il y a une gloire, une dimension que le monde, l'humanité n'a pas encore goûtée. Cette phase, cette époque, cette ère est presque sur nous, bien-aimés. La Bible déclare que la révélation des fils de Dieu va prendre place. Beaucoup de chrétiens ne sont pas encore des fils. Nous sommes encore des enfants de Dieu, mais pas encore des fils matures dans les choses de Dieu. Et il y a une maturité collective qui s'en vient. Et lorsque cette maturité, à cause du bon travail des 5 ministères, sera faite, la gloire de Dieu va libérer la terre entière. Toutes les nations vont connaître une libération. Dis Amen, Amen et Amen si tu le crois. Romains 5, 17. La Bible déclare, si par l'offense d'un seul la mort a régné par à plus forte raison ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et du don de la justice, dites le don de la justice, régneront. On va régner avec Christ, lui seul. Avec Christ, lui seul. Aujourd'hui, on veut, par un manque de révélation que nous avons dans la parole, ou une carence dans la manifestation de la gloire de Dieu, la puissance de Dieu, on veut pallier à nos manquements en rajoutant la psychologie, en rajoutant la PNL, en rajoutant telle philosophie ou telle autre, ou combien d'étapes, 7 étapes avant la réussite, 3 étapes avant la percée, etc., etc. Tous des philosophies qui tiennent leurs racines, n'est-ce pas, de la sagesse morte et charnelle de l'homme. La vérité n'a pas besoin d'elle. La vérité n'a pas besoin de cette doctrine. La vérité n'a pas besoin d'aide pour accomplir la transformation de l'âme. La vérité n'a pas besoin de béquilles. Elle est portante d'une vérité. Vous connaîtrez la vérité. Et cette vérité vous rendra libre. Dis Amen, Amen et Amen. La Bible déclare que nous régnerons par Jésus-Christ, lui seul. Il n'a pas besoin d'aide. Dis Amen, Amen et Amen. Et je suis intervenant psychosocial moi-même. J'aime la psychologie. Écoutez bien, j'aime la psychologie. J'ai étudié dedans. Je suis intervenant psychosocial, j'y crois. Mais je ne crois pas que l'évangile en a besoin. Ça, c'est un domaine par rapport à mon intérêt personnel pour pouvoir toucher des âmes. Mais je sais que l'évangile a toute la puissance pour transformer n'importe qui et n'importe quelle nation. Le sang a assez de force pour transformer n'importe qui. La vérité a une autorité pour restructurer n'importe quelle mentalité, reprogrammer l'intellect de n'importe qui.
Elle a la puissance pour renverser les forteresses et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Christ. Et nous emmenons tout raisonnement captif à l'obéissance de Christ. Quelqu'un dit Amen. Toute pensée soit rendue captive à cause de la puissance de l'Évangile. Amen. Alléluia. Il reste 1 minute. Amen. Et je termine en disant ceci. La Bible déclare dans Apocalypse 11:15, il dit le 7e sonna de la trompette et il y eut dans le ciel de fortes voix qui disaient le royaume du monde est remis à notre Seigneur et à son Christ et il régnera au siècle des siècles. Plusieurs chrétiens pensent que Dieu va détruire la terre, mais ta Bible te dit ce qu'il veut faire, c'est convertir les royaumes du monde pour qu'ils deviennent le royaume du Seigneur et de son Christ. La Bible déclare en anglais, il dit the kingdom of the world or the kingdoms of this world have become the kingdom of the Lord and of his Christ. Les royaumes sont appelés à se convertir. Pourquoi? Parce que la plénitude de Dieu, qui est l'Église, est appelée à répandre l'odeur de sa connaissance dans tous ces domaines et dans toutes ces strates dans la société. Apocalypse 5, 9, 10 nous dit ceci. Et il chantait un cantique nouveau en disant tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux car tu as été immolé et que tu as racheté pour Dieu par ton sang tout homme, des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple, de toute nation. Tu as fait un royaume des sacrificateurs pour notre Dieu. Et ils régneront pas dans le ciel. La destination ultime de l'Église n'est pas le ciel, mais la terre. Je répète, la destination ultime de l'Église n'est pas le ciel, mais la terre. Et ils régneront, nous régnerons sur terre. Dis Amen, Amen et Amen si tu le crois. Amen. Je crois que je vais m'arrêter là. Je vais couper dans l'enseignement. Je voulais dire quelque chose, mais je pense que je vais arrêter là. Je crois que l'Esprit de Dieu appelle cette génération à devenir une génération prophétique. Qu'on devienne la voix de Dieu. Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Si tu ne sais pas ce qui est vil, de ce qui est précieux, tu seras comme ma bouche. Dites prophétique. Et nous sommes appelés à devenir une génération apostolique, où ce que nous devenons la visitation de Dieu. Nous devenons la manifestation de Dieu pour notre génération. La Bible déclare, il dit, celui qui vous reçoit, me reçoit. Et celui qui me reçoit, reçoit aussi celui qui m'a envoyé. Qui veut dire, lorsqu'on vous reçoit, on reçoit Jésus. Et lorsqu'on reçoit Jésus, on reçoit la gloire du Père. Et ça, c'est la manifestation et le principe de l'apostolat. Nous prions dans le nom de Jésus que le peuple de Dieu ne soit plus un peuple qui écoute, mais qui manifeste le règne de Dieu. Que Dieu vous bénisse ce soir. Amen, amen, amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Oh, what a word, what a word. We thank you, Father God, for this word today. Merci, Seigneur, pour ta parole. Alors, Pasteur Nambal, what a word, what a word, what a word. Alors, ce que je me demande aujourd'hui, est-ce que l'Église de Jésus-Christ va expérimenter cette maturité pour arriver à être des fils? Alors, pourquoi je dis cela? Parce que tu as bien dit qu'il faut qu'il y ait de la formation, mais il faut qu'il y ait des pères, pas juste des enseignants. Il faut qu'il y ait des pères et des enfants qui sont prêts à recevoir. Mais les croyants sont tellement habitués à venir à l'église écouter un message. Ils rentrent chez eux. Ils ne viennent pas pour la forme, pour être formés. Ils viennent pour être divertis. Pour se divertir. Spirituellement. Chanter des chants et puis adorer. Et puis, oui. Tomber sur l'onction. Donner un petit peu de dîme et puis après, on s'en va à la maison. Alors, je me demande, c'est quand ça va arriver parce que si maintenant on ne commence pas à vraiment former des gens, pas les dimanches, mais dans ce type de formation comme Doxa, dans ce type de formation comme l'autre, je ne me rappelle plus là. C'est Oracle. Oracle, voilà. Alors, nous autres, de notre côté, nous avons Kingdom Impact. Kingdom Impact, c'est la plateforme de formation qu'on a depuis 2019, que le Seigneur nous a donné. Et puis, on a déjà deux groupes de personnes, qu'on a déjà formés. Mais cependant, je pense que l'Église de Jésus-Christ n'a pas besoin seulement des services du dimanche. L'Église de Jésus-Christ n'a pas besoin seulement des écoles du dimanche, des études bibliques, mais elle a besoin de plateformes de formation pour que les gens puissent être formés. Et deuxièmement, à partir de ce que tu viens de dire, c'est que
l'Église, le chrétien a besoin aussi d'un père spirituel, pas juste un enseignant. Un enseignant, c'est pour recevoir la formation, mais cependant, un père qui peut démontrer et un père qui peut corriger parce que de nos jours, c'est difficile de corriger. Parce que la personne vient à l'église pas pour être corrigée. Il vient à l'église pour écouter un petit peu et repartir. Parle-nous un petit peu. Eh bien, il y a des gens qui viennent à l'église aussi pour être reconnus. Non, ils ne viennent pas pour apprendre, ils viennent pour être ordonnés et pour être relâchés sans être formés. Or, l'église est un centre de formation de transformateurs. L'église est quoi? Wow. Est un centre de formation de transformateurs du monde. Chacun d'entre nous, même si on n'est pas appelé à transformer le monde entier personnellement, nous sommes appelés à transformer notre monde personnel. Dis amen, amen. Tous ceux qui entrent en contact avec nous sont censés être transformés par la gloire de Dieu dans nos vies, dans le nom de Yahshua. Et donc, l'Église est ce centre de développement de disciples de Christ. Et il y a la question de pasteur Richard est pertinente parce qu'il y a 3 dimensions. Dis 3 dimensions. Nous servons un Dieu triparte ou tridimensionnel. Il y a, n'est-ce pas, le Père, le Fils, le Saint-Esprit. Il y a dans le temps, la façon qu'il orchestre le temps, il y a le passé, le présent et le futur, mais également dans l'expérience du temple. Il y a les parvis, le lieu saint et le lieu très saint, mais également dans la réalité de cette analogie, n'est-ce pas, du peuple de Dieu. Il y a ce qu'on appelle Israël, ensuite on a Jérusalem, et ensuite on a un monticule qu'on appelle Sion. Sion représente ceux qui font partie du reste. Dites le reste, c'est le reste. Sont réellement ceux qui ont courbé leur volonté. L'homme de Dieu dans la Bible déclare, il dit, j'ai fait plier ma volonté aux paroles de ta bouche. Ceux qui sont les Sion, ceux qui sont de Sion, ceux qui sont les monts de Sion, les montagnes de Sion, sont ceux qui voient plus haut que la majorité, sont ceux qui voient plus loin que la majorité du peuple de Dieu. Pourquoi? Parce qu'ils ont accepté de payer un prix d'obéissance et de souffrir. Là où la plupart ont refusé de payer ce prix, ils sont sauvés, mais ils n'ont pas soumis leur vie à Christ à 100%. Ils n'ont pas soumis leur obéissance à 100% à Christ. Et donc, ils se sont privés d'une dimension d'intimité avec Christ que ces quelques personnes qu'on appelle Sion expérimentent. On le voit même avec les 12 disciples. Pierre, Jean et Jacques ont vécu des choses que les autres n'ont pas vécues parce qu'ils faisaient partie de ce noyau-là. C'est toujours un reste. Donc, qui seront les fils de Dieu? Ce n'est pas toute l'Église. Ce sont les plus matures qui vont transformer ce monde. Les autres vont juste acclamer. Les autres seront juste des spectateurs. Mais ceux qui vont transformer comme transformateurs sont ceux qui ont choisi de mourir afin que Christ les ressuscite ou que Christ soit celui qui est le ressuscité à travers eux. Amen, amen. Pasteur, la question que j'ai pour toi, est-ce que dans ton intention, c'est de voir la transformation de toute l'Église en parlant de toute ton assemblée? Est-ce que l'objectif que tu t'es donné, est-ce que tu voulais voir toute ton Église? C'est que toute la communauté entière devenir de vrais disciples, des gens matures, des gens que tu as pu et que tu auras pu impacter de manière profonde pour qu'il y ait cette transformation. Merci pour la question, pasteur. Lorsqu'on a commencé l'église Shekinah Gloire, qui est aujourd'hui l'église Nouvelle Création, le Seigneur m'a parlé d'une façon particulière. Je travaillais dans une assemblée, mon mandat dans cette assemblée-là était terminé. Le Seigneur m'a relâché, m'a dit, ne cherche pas à être établi dans une autre assemblée, je ne t'envoie pas dans une autre assemblée travailler de la même façon que tu as travaillé dans l'autre saison. Je t'appelle à établir une assemblée toi-même. J'ai dit, ah bon? Et finalement, on a suivi les directives du Seigneur, on a commencé à se réunir, seul mon épouse et mon fils. Et en semaine, le Seigneur a commencé à faire croître l'œuvre. Mais une des choses que le Seigneur m'a dit avant même de commencer la première réunion, il m'a dit, je ne veux même pas que tu fasses de conférence. J'ai dit, pardon? Le Saint-Esprit m'a dit, je ne veux pas que tu fasses de concert. J'ai dit, hein? Je ne veux pas que tu fasses aucune activité. Tu ne vas pas à la radio non plus, ne fais rien. Concentre-toi seulement sur les gens que je vais t'envoyer, fais-en des disciples. J'ai dit, ah bon, finalement, pendant des années, c'est ce qu'on a fait, parce qu'au cœur même de l'Église, dans sa vision, le Seigneur m'a dit, je veux que tu bâtisses différemment. Je veux que tu bâtisses selon mon modèle à moi. J'ai dit, mais quel est ton modèle? Le Seigneur m'a dit, j'avais une assemblée de 12 personnes.
Comment? Il dit 12 personnes. Je dis, mais les 5000. Il dit non, ça, les 5000, c'est des gens qui recevaient et c'est la même foule qui a crié crucifiez-le après avoir mangé du pain et qu'ils ont essuyé leur bouche après avoir, n'est-ce pas, dégusté les poissons. Donc, ce que je cherche, c'est des gens qui vont se laisser mourir et qui vont me laisser vivre à travers eux. Wow. Paul a dit, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Il était capable de le dire parce qu'il a accepté le processus du brisement, le processus de l'abnégation de soi. Crucifixion ultimement, pour être ensuite ressuscité par Jésus lui seul. Et donc, oui, dans mon cœur, je crois que ton cœur est comme ça aussi, pasteur, et plusieurs qui m'écoutent ce soir, comme berger, vous avez un cœur comme ça, vous voulez vraiment voir le peuple et chaque personne du peuple atteindre son apogée comme disciple du Seigneur et réussir leur destinée. Ça, c'est le cœur qu'on a. Mais malheureusement, ce n'est pas tous qui vont prendre le choix, qui vont faire le choix de se soumettre à la volonté parfaite de Dieu dans leur vie. Ce n'est pas tous, malheureusement, qui, malgré qu'ils sont sauvés, vont réussir leur appel, leur mandat et leur mission sur terre. Pourquoi? Parce qu'ils sont trop en amour avec le monde. Ils sont trop en amour avec le péché. Ils sont trop en amour avec le péché. L'amour du péché est plus grand que leur amour envers Dieu. L'amour du monde, essayer de ressembler comme le monde, parler comme le monde, ressembler au monde, donner le vibe du monde. Ils sont trop. Et la Bible déclare, celui qui aime le monde se rend ennemi, se rend inimitié avec Dieu. Celui qui aime le monde est ennemi de Dieu. Donc, on ne peut pas être ennemi de Dieu et en même temps avoir la faveur de Dieu pour transformer le monde pour Dieu. Donc, malheureusement, la façon que le Seigneur m'a demandé de bâtir, c'est que oui, prêche l'Évangile, offre les plateformes de formation, mais attends-toi pas que 100% viennent. J'ai la foi qu'ils peuvent venir, j'ai la foi qu'ils devraient venir, mais la réalité, même après 18 ans de ministère, c'est que ce n'est pas tous qui profitent vraiment d'être formés, parce que beaucoup viennent pour consommer Dieu, et peu viennent pour adorer Dieu et donner leur vie. Beaucoup viennent pour prendre de Dieu et non se donner à Dieu. Wow. En fait, l'enseignement a été profond, très profond. Nous remercions le Seigneur pour cela et tout le monde, tous ceux et celles qui ont eu la chance d'écouter l'enseignement. Et je sais qu'ils sont bénis, touchés, édifiés. Et ça va amener une réflexion. Et la plupart de ces gens vont décider de je péris sincèrement et je veux voir que Montréal ait plus de centres de formation pour que l'Église de Jésus-Christ cesse d'être des chrétiens, des bébés chrétiens, mais qui ne soient plus des népios, mais qui soient des chrétiens matures, remplis de grâce et de puissance pour faire avancer l'œuvre du Seigneur. En fait, même la Bible parle des catères. Même la Bible parle des catères. La Bible déclare que la parole de Dieu, lorsqu'elle est enseignée, elle est prêchée, c'est juste 25% qui produisent avec. Juste 25%. Wow. La Bible déclare qu'une partie tombe sur la terre épineuse, l'autre, la terre remplie de roches, remplie de pierres, et une autre partie sur le long du chemin, mais juste 25%, un quart, vont produire 30, 60 ou même 100. Mais dans des temps de réveil, Dieu fait en sorte que 3 quarts produisent avec. Donc, prions pour un réveil, pour que le tout soit renversé dans le nom de Yahshua. Dans le nom de Jésus.